Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de DIY, moi c'est Mélie. En naviguant sur Pinterest il y a déjà un petit moment, je suis tombée sur ce genre de vase. Et ils ont un effet poterie antique, patiné par le temps absolument magnifique. Au niveau de la texture, on retrouve de la terre cuite qui a un aspect assez lisse, mais aussi un effet à la limite de la pierre qui a beaucoup plus d'aspérité. Pour la couleur, on a toute une palette de tons naturels et assez neutres. Si vous préférez l'effet poterie, ça sera du terracotta avec des tons bruns, orangés, ocre. Une touche de noir va donner un effet brûlé, alors que du vert donnera plus l'impression d'avoir retrouvé votre vase au fond de la mer, un peu dans le style amphore marine. On retrouve également le look ciment ou pierre avec des teintes qui vont tirer plus sur le gris et le beige, mais vous pouvez aussi opter pour du blanc avec cet effet chaulé, ou carrément du noir. Peu importe la couleur ou la texture, ce qui caractérise vraiment ces peaux, c'est l'effet usé, que vous pouvez obtenir de différentes manières. Il y a la technique de l'essuyer, du patiné en ponçant les reliefs, ou du mélange de couleurs par zone. C'est un DIY qui a été pas mal reproduit l'année dernière, mais j'avais très envie de tester pour vous présenter ma version. Surtout que j'avais le vase idéal sous la main. Il est à l'origine en verre bleu très épais, mais il a été repeint une première fois en marron, et j'ai fini par le bomber en doré. La base a été cassée et même si la colle tient parfaitement, on voit la démarcation, en plus des cloques qui se sont formées. Donc il était largement temps pour un petit makeover. Mais quel matériau utiliser, c'est la question. À vrai dire, je suis restée un bon moment dans le rayon enduit de mon magasin de bricolage. J'étais un peu perdue, alors j'ai procédé par élimination. Pensez au look final que vous voulez obtenir et à l'utilisation normale des matériaux. Par exemple, un plâtre de Paris va servir à faire des moulages et va être donc très fin et très lisse. Et vous allez obtenir à peu près la même chose avec un enduit de lissage. Pour un peu plus de texture, on peut se tourner vers le ciment, le joint de carrelage ou même tester de la peinture au bicarbonate, ça marche très bien. Mais pour mon vase, je voulais obtenir un effet vieille pierre très texturé et avec ça en tête, j'ai fini par choisir du mortier. C'est économique et très facile à préparer. Il vous suffit de mélanger la poudre avec de l'eau en rajoutant doucement au fur et à mesure pour obtenir la bonne texture. A savoir que pour un pot de cette taille, j'ai dû utiliser 1,5 paquet, mais tout dépend de la consistance du mortier. Mon premier mélange était assez équilibré et j'ai pu l'étaler facilement. Et j'ai pas hésité à imprimer du relief avec mes doigts pour un effet plus réaliste et usé. En plus, les raccords entre les différents tas se lissent facilement avec ce matériau tant qu'il n'est pas sec. Mon deuxième mélange contenait moins d'eau et donc était plus friable. J'avais aussi du mal à étaler, mais j'aime beaucoup ces sortes de coutures entre les morceaux. La fournée suivante, au contraire, était très liquide. J'avais vraiment l'impression de travailler avec du savon mouillé et de laisser des petites vaguelettes avec mes doigts, mais j'adore aussi l'aspect que ça donne.
Et en fait, le mortier a parfaitement tenu sur la peinture et il ne s'est pas du tout fissuré. Après une journée complète de séchage, je ponce des petits grains qui se détachent avec un papier de verre en 120. J'aimais beaucoup la couleur naturelle du mortier qui tirait entre le gris et le beige, mais le but étant de tester, je suis passée à la peinture. Alors je voulais plutôt des tons bruns, rose orangé qui rappellent la terre cuite, des zones moussues et du relief. Je commence par passer une couche de blanc que je mélange légèrement avec du pêche. Alors là, j'ai pas du tout cherché à recouvrir absolument toute la surface, mais plutôt à laisser apparaître la pierre en dessous. J'applique au pinceau rond sans charger de peinture. J'ajoute ensuite des zones de terracotta en tapotant et j'ai pas lavé mon pinceau, c'était pas utile. Puis des zones de gris vert et j'essuie le surplus de peinture sur du papier absorbant. Et de cette manière, je vais construire des couches en alternant entre les différentes peintures selon les besoins. Je passe ensuite du beige sur la totalité du pot pour dissoudre légèrement la couleur, ainsi que l'effet de tache. Et finalement, j'ajoute du relief en passant du noir dans les fissures et autour du col. Au final, je suis très contente d'avoir opté pour le mortier. C'est exactement la texture que je cherchais à obtenir. Par contre, pour la couleur, c'était un petit peu plus compliqué. Mais il vous suffit de tapoter comme ça un petit peu partout jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Et de toute façon, c'est pas irréversible. Vous pouvez toujours camoufler les taches un petit peu trop présentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous allez tenter l'expérience. Merci infiniment pour vos petits pouces. Ça permet à plus de gens de voir ma vidéo et abonnez-vous si vous aimez ce que je propose sur ma chaîne. À vos mortiers, à vos pinceaux et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau DIY. Bye!